Hello hello les yogis, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce cours de Vinyasa Flow ensemble aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement sur le tapis. Pour tous ceux qui suivent ça en live, commentez direct sous la vidéo. Et puis pour tous ceux qui suivent ça en replay, commentez replay sous la vidéo. Comme ça je sais si vous êtes là en direct ou si jamais vous êtes là en replay. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Avant que le cours ne commence, je vous rappelle comme d'habitude, vous pouvez prendre gratuitement un bilan au téléphone. Ça sera directement avec un coach, une coach de mon équipe pour faire le point avec vous, voir où est-ce que vous en êtes dans votre santé, votre pratique du yoga si vous en faites déjà, qu'on puisse vous aider à fixer clairement vos objectifs de progression. Parce que si jamais vous faites du yoga mais vous ne savez pas où trop vous allez, c'est compliqué de pouvoir vraiment progresser. Et puis dans un dernier temps, vous apportez un plan qui sera adapté à vos objectifs, tout simplement pour avancer dans votre pratique. Tout ça c'est sans engagement et si jamais vous souhaitez rejoindre mon coaching, on vous expliquera comment faire. On va donc pouvoir commencer notre cours de Vinyasa. Alors on va être aujourd'hui sur un cours qui va être relativement dynamique. Donc on ne va pas non plus être dans un cours de niveau intermédiaire, ça reste quand même relativement débutant. Néanmoins, si jamais certaines choses sont un petit peu trop dures pour vous, puisque débutant ou intermédiaire, ça veut à la fois tout et rien dire, n'hésitez pas à prendre des pauses ou aller moins vite ou à l'inverse, à amener des choses un petit peu plus avancées dans la pratique. D'accord? Ça dépend que de vous. Je vous propose qu'on commence directement en position assise. Au milieu du tapis. Donc moi je vais me placer dans la position qu'on appelle position du héros, Virasana. À vous de vous placer dans la position qui est la plus confortable assise pour vous. Déposez les mains au niveau des cuisses, relâchez les épaules vers le sol, cherchez à allonger le dos. Et on reste là quelques instants. Prenez le temps d'arriver dans la pratique. Ressentez l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. Puis ramenez les mains en namasté et venez placer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous pratiquez le yoga aujourd'hui? Et répétez-vous 3 fois votre intention qu'on appelle Sankalpa en sanskrit, c'est la langue du yoga. Et lentement relâchez les mains et venez réouvrir les yeux. Si vous n'étiez pas en posture du héros, venez vous placer en position du héros et on va simplement basculer ici pour venir crocheter les orteils et déposer les fessiers ici au niveau des orteils. Okay. On va commencer par ouvrir un petit peu au niveau de la cage thoracique et au niveau du dos. Donc pour ça, vous allez déposer la main droite derrière vous et vous allez faire ici un petit arc de cercle avec la main gauche. Une fois que la main gauche a fait le tour, on dépose la main gauche, on prend appui sur le bout des doigts et on fait la même chose avec la main droite. Petit arc de cercle, ici c'est juste pour ouvrir un petit peu au niveau de la cage thoracique, changer encore de côté, ouvrir un petit peu au niveau des épaules, du dos. Très légèrement, on décolle à chaque fois. Juste des mouvements légers. Allez, une dernière fois. Super. Puis d'ici, maintenant, on va chercher également à ouvrir au niveau des hanches. Donc vous allez inspirer, venir vous redresser. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre les mains au niveau des hanches. Ok, c'est quand vous souhaitez, ou les mains le long du corps. On va vraiment chercher à engager les fessiers, à envoyer la poitrine ici vers l'avant, serrer les fessiers, ok. Et ensuite, tout doucement, on vient redéposer. On va faire ça encore 4 fois. Inspirez, redressez-vous, envoyez les hanches vers l'avant. Et on expire, on redépose. Encore 3. Inspire, redresse, envoie, serre les fessiers. Expire, redescend les 2 dernières. Inspire, décolle, on envoie, on envoie, on envoie. Expire, redescend, une dernière. Inspire, décolle, on envoie, on envoie, on envoie. Et expire, redescend. Super. Basculez vers l'avant, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. On se retrouve ici dans une planche. On va rester un petit peu là. Si jamais il y a besoin, vous pouvez tout à fait poser un genou ou même les 2 genoux. Cherchez à aspirer un petit peu le nombril. On repousse fort le sol. Pour se challenger un petit peu, essayez peut-être d'écarter. Alors écartez les pieds, ça sera plus facile. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. Avancez l'épaule droite, restez là quelques instants. Puis déposez la main gauche. Venez sur le bout des doigts de la main droite. Avancez l'épaule gauche.
Restez là quelques instants. Redéposez la main droite. Encore une fois de chaque côté. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. On reste là quelques instants. Redéposez. Venez sur le bout des doigts de la main droite. Restez là quelques instants. Redéposez. Puis chien, tête en bas. Resserrez un petit peu les pieds légèrement écartés. À peu près à l'écart de 2 points entre les pieds. Envoyez les fesses ici vers le ciel. On n'hésite pas à fléchir les genoux s'il y a besoin. D'accord? On cherche vraiment à allonger son dos ici. Puis d'ici, on va inspirer, venir dans une planche et en même temps, on va décoller le pied droit, on va ramener le genou droit vers le nez. Ok, le pied droit ne touche pas le sol. Expirez, revenez. Chien, tête en bas. Pareil côté gauche. Inspirez, venez dans une planche, ramenez le genou vers le nez. Expirez. Chien, tête en bas. Encore 4 fois de chaque côté. Inspirez, genou droit vers l'avant. Expirez. Chien, tête en bas. Inspirez, genou gauche vers l'avant. Expirez. Chien, tête en bas. Inspirez, genou droit vers l'avant. Expirez. Chien, tête en bas. Inspirez, genou gauche vers l'avant. Expirez. Chien, tête en bas. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, genou droit vers l'avant. Expirez. Chien, tête en bas. Inspirez, genou gauche vers l'avant. Expirez. Chien, tête en bas. Restez là quelques instants. Si jamais il y a besoin, venez en position de l'enfant. Essayez que vraiment l'intérieur des coudes se regarde. On repousse fort le sol. On continue à allonger les fessiers vers le ciel. Peut-être qu'on peut un petit peu plus tendre au niveau des jambes. Puis d'ici, basculez vers l'avant. Venez déposer le genou droit derrière la main droite. Le pied droit lui vient derrière la main gauche. On se retrouve ici dans une position du pigeon. Alors, même si vous en avez la capacité, venez pas plonger vers l'avant, d'accord? On va rester ici. On va venir déposer le bout des doigts de chaque côté ici du tapis. Les bras sont tendus. Vous pouvez crocheter ou non le pied gauche à l'arrière. Inspirez ici. Expirez, on vient basculer vers l'avant sans toucher le sol. La tête se rapproche du sol, on fléchit les coudes. Puis venez de nouveau tendre. On va faire ça encore 4 fois. Basculez vers l'avant. Puis redressez-vous. On ne cherche vraiment pas à aller vers le bas, mais vers l'avant. Vers l'avant. En haut. Les 2 dernières. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Une dernière. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Super. D'ici, déposez les 2 mains sur le tapis. Crochetez le pied gauche. Tendez la jambe gauche. On va décoller la jambe droite. Et on va venir tourner le pied gauche pour venir en planche latérale sur le côté gauche. Le pied droit se dépose sur le pied gauche. On lève la main droite vers le ciel. Gardez le regard vers le sol. Ou si ça va, vous pouvez venir regarder vers le ciel. Si c'est trop difficile, vous pouvez tout à fait déposer le genou gauche au sol, d'accord? Écoutez au niveau de vos sensations. Si vous êtes à l'aise là, cherchez à relever un peu plus la hanche gauche. Ramenez le bras droit par-dessus la tête, il vient chercher vers l'avant. Imaginez que je viens tirer vos doigts vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, redéposez la main droite. Revenez dans une planche. Et le vinyasa de votre choix. On se retrouve dans un chien tête en bas. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Ramenez le genou gauche derrière la main gauche. Pied gauche derrière la main droite. Reculez légèrement le genou droit. Gardez les orteils crochetés ou non. Venez sur le bout des doigts de chaque côté. Inspirez ici. Expirez, venez vers l'avant et le bas. Puis de nouveau vers le ciel. Encore. On expire en bas. On inspire en haut. Encore 3 fois. Expire en bas. Inspire vers le haut. Les 2 dernières. En bas. En haut. Une dernière. En bas. En haut. Super. D'ici, on va pouvoir chercher, soit vous refaites pareil, donc vous déposez les 2 mains, soit si vous voulez aller chercher quelque chose d'un petit peu plus avancé, venez juste sur le bout des doigts de la main gauche, gardez la main droite bien ancrée sur le tapis, décollez la jambe droite et directement pivoter sur le côté droit. Pareil que tout à l'heure, si c'est trop dur, on dépose le genou droit au sol, cherchez à remonter la hanche droite, à avancer l'épaule droite. On peut regarder soit vers la main qui est au sol, soit vers la main gauche. Inspirez ici, expirez, revenez dans une planche et le vinyasa de votre choix, s'il y a besoin, on n'hésite pas à poser les genoux. On se retrouve en chien tête en bas ici.
Puis d'ici, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou vers le nez, déposez le pied droit entre les deux mains, redressez-vous dans votre fente haute. Inspirez ici. Et expirez. On va rester quelques instants ici pour vraiment créer les fondations dans cette posture. Ça ne sert pas à grand chose d'aller vite tant qu'on n'a pas le contrôle et le renforcement qu'on peut tenir dans les postures. C'est beaucoup plus difficile de rester longtemps dans une posture que d'aller vite et d'enchaîner de nombreuses postures. Ok. Ramenez les mains en namasté ici. Basculez vers l'avant pour vous redresser, décoller le pied gauche. Et essayez de directement déposer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Si c'est un petit peu difficile, aidez-vous de la main gauche. On se retrouve dans Tree Pose, la posture de l'arbre. Si jamais c'est un peu compliqué pour vous, déposez le pied gauche au niveau du mollet, mais on ne vient pas le déposer au niveau du genou. Ok. D'ici, gardez les mains en namasté. Relâchez tout doucement le pied gauche. Ramenez le pied gauche légèrement derrière vous. On va venir en Shiva Squat. Donc vous allez fléchir le genou droit, venir croiser le genou gauche derrière le mollet droit. Puis inspirez, redressez-vous. Encore 4 fois. On descend et on se redresse. Encore. On descend. On se redresse. Les deux dernières. On descend, ça doit chauffer la jambe droite. On se redresse. Une dernière. On descend. On se redresse. Puis avec contrôle si possible, déposez le pied gauche à l'arrière. Les deux talons sont sur une même ligne. Le pied gauche à 90 degrés. Fléchissez la jambe droite. Et retrouvez-vous dans votre guerrier 2 ici. Si vous voulez intensifier un petit peu la posture, imaginez que le talon gauche veut aller toucher le talon droit et que le talon droit veut aller toucher également le talon gauche. Ça va vous faire beaucoup plus engager au niveau du bas du corps. Puis d'ici, basculez vers l'avant, déposez le bout des doigts de la main droite devant le pied droit, ouvrez la hanche gauche, si vous êtes à l'aise, levez la main gauche vers le ciel. On est ici dans Ardha Chandrasana, la position de la demi-lune. Je vous conseille de garder le regard au sol, ça sera beaucoup plus facile. Flexez le pied gauche. Puis tout doucement, venez déposer le pied gauche à l'arrière, les mains de chaque côté du pied droit. Déposez le genou gauche au sol. Ramenez les mains en namasté ici. Inspirez, expirez, twistez, tournez vers votre droite. On reste là quelques instants. Ça fait beaucoup de bien au niveau du dos. Si vous voulez, vous pouvez allonger les mains, la main gauche devant, la main droite derrière, et on regarde vers la main droite. Inspirez ici. Expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied droit, tendez la jambe gauche, pied droit à l'arrière. Le vinyasa de votre choix. On se retrouve en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied gauche entre les deux mains. Venez vous redresser dans votre fente haute. Anjayanasana, la posture de la fente. On cherche vraiment à descendre un petit peu plus tant qu'on engage à l'arrière. Reculez un petit peu la hanche gauche, avancez la hanche droite. Les paumes de main se regardent. Vous pouvez dans la plupart des postures toucher les paumes de main entre elles, mais au niveau de la stabilisation aussi des épaules pour éviter de crisper, moi je préfère toujours juste garder les paumes de main qui se regardent. C'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Ramenez les mains en namasté, basculez vers l'avant. Si possible, déposez directement le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Si vous n'êtes pas très à l'aise ou que ça glisse, vous pouvez tout à fait vous réajuster ou déposer le pied au niveau du mollet. Ce qui est très important ici, c'est juste de ne pas écraser votre genou. Reculez les coudes, resserrez un petit peu vos omoplates et cherchez à reculer le genou droit. Ce qui va permettre d'un petit peu plus ouvrir la hanche. Tout doucement, relâchez le pied droit sans toucher le sol. On va venir faire les Shiva Squats sur la jambe gauche. Donc, venez fléchir la jambe gauche. Croisez le genou droit derrière le mollet gauche. Puis redressez-vous. Encore 4 fois. On descend, on expire, on inspire, on remonte. Les 3 dernières, en bas. En haut. Encore. En bas. En haut. La dernière. En bas. En haut. Puis si possible avec contrôle, déposez le pied droit à l'arrière du tapis. N'hésitez pas à vous réajuster. Les deux talons sur une même ligne. Fléchissez la jambe gauche, le bras gauche à l'avant, le bras droit à l'arrière. Regardez vers le majeur gauche. Ne crispez pas trop les épaules.
Si vous avez envie de vous entraîner, avoir une bonne posture pour la handstand, au lieu d'être là, si vous voulez, vous pouvez tendre les bras ici vers le ciel, ok? Et vraiment, on ne laisse pas les épaules relâcher. C'est l'inverse de à chaque fois qu'on vous dit relâcher les épaules. Au handstand, on pousse. Donc vous poussez, 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 poussez vers le ciel. Ça va vous entraîner à avoir ce mouvement ici au niveau de vos épaules. Ok, si vous aviez pris cette option, ramenez les mains de nouveau en guerrier 2. On va basculer vers l'avant, déposer le bout des doigts de la main gauche au sol, ouvrir la hanche droite, Ardha Chandrasana. Si vous êtes à l'aise, venez regarder vers la main droite. Si c'est trop dur, fléchissez le genou gauche. Puis d'ici lentement, redéposez les mains de chaque côté du pied gauche. On dépose le genou droit sur le tapis. Inspirez, ramenez les mains en namasté. Expirez, twistez sur la gauche. Très bon pour votre colonne. Comme tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez allonger les mains de chaque côté. Inspirez ici. Puis expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. On se retrouve en planche. Et ici, soit vous venez direct en chien tête en bas, soit on peut faire 1 à 5 chaturanga. Donc c'est à vous de voir. Moi, je vais en faire 5. 1, 2, et à la fin, on se retrouve en chien tête en bas. 3, 4, 5. Et chien tête en bas. Ok. Ici, venez déposer les genoux sur le tapis, déposer les fessiers sur le tapis. Et on va lentement pouvoir venir s'allonger, connecter les deux paumes de pied entre elles, laisser tomber les genoux de chaque côté, ramener une main au niveau du ventre, ramener une main au niveau du cœur, fermez les yeux. Relâchez-vous ici. Observez les battements du cœur. Observez à chaque inspire le ventre qui se gonfle. À chaque expire, le ventre qui se relâche. Puis lentement, ramenez les genoux l'un contre l'autre en gardant les yeux fermés. Ramenez les genoux à la poitrine. Massez un petit peu votre dos. Laissez tomber les genoux sur le côté gauche ou le côté droit et pressez dans le sol pour venir vous rasseoir sur le tapis. Prendre une posture qui est confortable pour vous avant de ramener les mains en namasté. Et tout doucement réouvrez les yeux. Merci à vous d'avoir suivi ce cours avec moi aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura fait du bien. Je vous rappelle que vous pouvez aller plus loin avec moi. Pour ça, il faut prendre votre bilan qui est gratuit. Vous avez juste à commenter le bilan sous cette vidéo et puis on vous transmettra le lien. Ça permettra de faire le point ensemble et de voir comment je peux vous aider à atteindre votre plein potentiel physique et mental au yoga à la maison sans avoir besoin de sortir de chez soi ou de faire des heures et des heures de yoga par semaine. Je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.